2015 marque le début d'une nouvelle ère dans les relations entre la Guinée et le Portugal. Le 8 janvier, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée est née dans une cérémonie tenue à Lisbonne et qui a réuni plus d'une centaine de différents entrepreneurs portugais pour connaître la réalité du pays et développer des contacts pour investir en Guinée. Amara Camara, président de la Chambre de commerce, a accueilli la cérémonie de présentation. Nous avons un nouveau président qui a besoin vraiment des investisseurs. Le professeur Alpha Condé, tous les jours, est en train de marcher et il veut vraiment le décollage économique de la Guinée. Donc la porte est ouverte aux investisseurs portugais en Guinée pour venir vraiment saisir les opportunités. Nous sommes en train de commencer à la internationalisation des entreprises portugaises. Nous irons avoir besoin de savoir du gouvernement de Guinée-Conakry les régimes de tâches, les lois fiscales, laborales, parce que les entrepreneurs portugais, ils ont besoin de savoir les lois en ce moment parce qu'ils sont à préparer un plan pour faire des investissements en Guinée-Conakry et pour cette plan, ils ont aussi besoin de savoir s'il y a des incentives financières du gouvernement de Guinée pour l'investissement portugais à Guinée. On a expectative sur les opportunités que les deux pays peuvent achever et je pense effectivement qu'on va essayer de trouver ce chemin que va être fait pour la première fois et notre volonté c'est effectivement de essayer de mettre ces deux pays en contact, chose qu'on essaie de le faire dans les dernières années avec pas beaucoup de succès. Guinée-Conakry est un pays avec un énorme potentiel pour l'investissement, même parce que c'est une porte d'entrée pour l'Ouest africain. La Guinée est une opportunité parce que la Guinée est un scandale non seulement géologique, mais un scandale agricole. Donc, ces entreprises qui sont là, qui ont perdu leur activité, ont cette opportunité en Guinée. C'est la raison principale qui nous a poussé de constituer cette chambre de commerce pour permettre à ces entreprises-là de partir en Guinée. Et de profiter aussi de l'expérience de ces entreprises-là, tout ce qu'ils ont eu à faire ici d'important pour transmettre cette expérience-là à nos compatriotes guinéens pour faire la même chose qu'on a fait au Portugal. La Guinée est un pays qui regorge de potentialités. Et dans un premier temps, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a voulu d'abord assainir le climat des affaires, parce que pour investir, il faut déjà que l'environnement soit propice à l'investissement. Donc c'est par là que le professeur a commencé, en votant des lois, en mettant les infrastructures et en créant des structures qui vont permettre d'accompagner les investisseurs pour que leur investissement soit garanti une fois qu'ils viennent. Parce que, comme on dit chez nous, l'argent n'aime pas le bruit, donc quelqu'un qui vient investir, il faut qu'il soit sûr que son retour sur investissement sera fait dans un bref délai. Et aujourd'hui, le professeur a axé son partenariat, son mandat sur le PPP. Le PPP, c'est le partenariat public-privé. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui ont été mis en priorité, qui ont été identifiés, dont les coûts ont été aussi évalués. Donc il ne reste plus que les partenaires portugais, si je puis dire, à venir faire un lien avec les partenaires guinéens pour mettre en œuvre ces différents projets. Et ces projets vont dans tous les sens. Le premier projet, par exemple, peut être le projet de télécommunication. C'est malheureux à dire, mais la Guinée aujourd'hui n'a pas de téléphonie fixe en Guinée. La compagnie mère de téléphonie, elle a fermé ses portes. Donc aujourd'hui, un partenaire portugais qui est intéressé à reprendre la licence de la téléphonie cellulaire et la téléphonie fixe est la bienvenue. C'est vrai qu'il y a un passif, mais ce passif-là peut être discuté avec l'État. Donc aussi, il y a aujourd'hui un projet de
de mise en place de la fibre optique. La fibre optique, vous savez, c'est le nœud pour que l'information puisse circuler à l'intérieur d'un État. Donc, il y a ce projet-là qui va démarrer avec 4400 km de fibre optique à bâtir et à exploiter par la suite. Donc, voici des secteurs dans le domaine des hautes technologies qui peuvent être saisis par les partenaires portugais. Aussi, il y a le domaine du tourisme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites touristiques en Guinée, mais ces sites-là sont en train de mourir parce que faute d'investissement. Donc aujourd'hui, un Guinéen qui veut, ou des étrangers qui veulent se détendre après avoir travaillé, ils ont du mal à trouver un site propice à cela. Si je prends aussi le domaine de la restauration, il n'y a pas beaucoup de restaurants de haut standing qui permettent aux gens d'aller prendre un pot après le travail. Donc ça, c'est des secteurs. Je prends le secteur du transport. Aujourd'hui, la ligne, il n'y a pas d'autobus fiable, donc les gens ont du mal à se déplacer. Si je prends le secteur des routes, tout est à bâtir. Il y a des centaines de kilomètres de routes que l'État veut donner en BOT. Le BOT, c'est-à-dire que la personne vient investir et on donne une concession sur 10 ans, sur 20 ans. On met peut-être un péage et la personne se fait rembourser sur 50, 10 ans, 50 ans selon le niveau d'investissement qui va être fait. Il y a d'autres secteurs également comme le domaine des mines. Et le domaine de la pêche, comme l'a dit mon collègue, a une compagnie de mine de pêche par exemple. Il y a du poisson, mais il n'y a pas assez de bateaux pour aller exploiter ce poisson-là parce qu'ils n'ont pas de capacité de stockage du poisson en haute mer. Donc il y a tellement de secteurs dans le domaine de l'informatique, il y a beaucoup de secteurs. Et nous aujourd'hui, moi je représente par exemple le patronat. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner les investisseurs qui veulent venir travailler en Guinée. Créer, comme l'État a déjà créé l'environnement, nous, on va trouver les partenaires et identifier des projets et les accompagner dans la mise en œuvre de ces projets-là. Ça va être ça un peu notre rôle. Donc aujourd'hui, dans la sous-région, je peux vous dire que si je prends le Sénégal, la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Bénin, etc., la Guinée offre aujourd'hui la meilleure opportunité dans la sous-région. Il y en a plus de 25 milliards de tonnes de bauxite, plus de la moitié des réserves mondiales de ce minéral produit l'aluminium. Il y a aussi plus de 4 milliards de tonnes de minéraux de haute qualité comme le fer, l'uranium, le gaz naturel, le phosphate, le pétrole, l'or, les diamants et des quantités indéterminées d'autres minéraux. Il dispose également d'un potentiel de croissance considérable pour des secteurs tels que l'agriculture et la pêche. La terre, l'eau et les conditions climatiques favorisent l'agriculture et l'agro-industrie à grande échelle. La Chambre de commerce estime donc que la Guinée a le potentiel pour être l'un des pays les plus prospères d'Afrique.